vous avez décidé d'acheter une maison en Italie dans le but d'y passer vos vacances, alors celle-ci sera considérée votre résidence secondaire. Après avoir fait une vidéo sur la résidence principale, aujourd'hui on va se focaliser sur la partie résidence secondaire, notamment sur la partie fiscalité. Moi je suis Jessica d'Aller en Italie, la première agence qui vous aide à vous expatrier, trouver un emploi et investir en Italie. Je vous laisse le lien en description pour tous nos services, ainsi que la liste de nos prochains webinaires dédiés à l'achat immobilier. Mais revenons un petit peu à l'achat immobilier en tant que résidence secondaire. En Italie, donc, il y a une grande différence entre la taxation pour les résidences principales et celle pour les résidences secondaires. En effet, nous avons vu dans la précédente vidéo que l'État italien taxe notamment les résidences secondaires. On le voit au moment de l'achat puisque vous avez des frais de TVA qui passent de 4% à 8%. Donc ça, c'est la première différence. La deuxième, c'est qu'il y a une taxe de propriété qui s'appelle Nuova IMU. Celle-ci, en moyenne, s'élève à 1 000 € en comptant tout type de biens, donc y compris les résidences de luxe. Moi, je connais plusieurs personnes qui payent, par exemple, 300 € pour un bien à Milan, donc en tant que résidence secondaire. Donc ça dépend vraiment de la commune, de la surface de la maison, donc de la valeur cadastrale, etc. Dans la vidéo de la résidence principale, nous avons effectivement évoqué le fait qu'en résidence principale, il faut passer 183 jours minimum à l'année dans cette maison. Donc il est considéré que, disons, vous allez passer beaucoup moins de temps dans cette résidence secondaire. Ceci vous permet notamment d'avoir une réduction. Vous pouvez toujours essayer de demander une réduction à la commune pour la taxe des déchets, donc la TARI, la taxe des ordures ménagères. Vous paierez par contre la taxe audiovisuelle qui est donc cette année de 90 €. L'avantage, disons, des résidences secondaires, c'est qu'en votre absence, vous pouvez toujours louer le bien. Il y a pas mal d'agences en Italie qui permettent justement de gérer à distance le bien, donc ils s'occupent de tout, donc ils prennent effectivement un pourcentage. Mais disons, l'avantage, c'est que même à distance, vous pouvez avoir du coup tout le service en fait de check-in, check-out, le nettoyage, tous les services de mise en ligne, gestion de l'annonce, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc il y en a toujours généralement une agence qui s'occupe de cela dans les zones en tout cas touristiques. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur la partie résidence secondaire. Donc on a pas mal de vidéos justement sur l'accès à la propriété, mais également pas mal de webinaires que nous organisons toutes les semaines sur les différentes thématiques pour vous aider justement à accéder à la propriété et d'essayer de rendre le plus fluide possible tout le processus d'achat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au niveau des taxes et en tout cas au niveau de vos premières expériences. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.